Bonjour et bienvenue à cette info où j'ai une invitée en studio de relaxation et clinique de massothérapie, Catherine Lemire-Côté. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. On est ici pour parler de votre beau métier. Moi, j'adore la massothérapie. Qui n'aime pas ça, j'ai envie Qui de n'aime dire. pas ça? Hein? Ça existe, mais c'est assez rare. Vous faites ça à Nicolet, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. Vous avez un local? Oui, au 2031 boulevard Louis-Fréchette à Nicolet. Parfait. Qu'est-ce qui vous a amené au tout départ vers la massothérapie? Mon Dieu. Bien des choses, j'ai envie de dire. Moi, j'aime beaucoup prendre soin de l'humain dans toute sa globalité. J'arrive de 17 ans de métier dans le communautaire. Je travaillais dans une maison d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales à Nicolet, la maison La Nacelle. Puis, je ne sais pas, il me manquait un quelque chose pour vraiment aller faire comme un genre de 360 que j'appelle là, au niveau du soin de la personne. Je suis quelqu'un qui est beaucoup kinesthésique, beaucoup dans l'image, pas l'image corporelle, mais l'image amener des histoires, des comparaisons. Mes collègues me disaient souvent ça. Mon Dieu, tu as de la facilité à imaginer les choses, c'est pour donner des exemples. Mais ça, ce toucher-là, c'est important, ça fait partie de nos sens les plus importants. Tu sais, un nouveau-né a besoin d'être touché pour être en vie, d'être rassuré. Puis cet aspect-là, je trouvais qu'il me manquait pour donner un travail complet, une aide complète aux gens, en fait. C'est beau. Vous aviez jamais fait ça avant de massothérapie? Vous avez juste eu envie d'apprendre? Oui, ça faisait plusieurs années. Je dirais Ouais? que j'avais le goût d'essayer ça, mais je me disais, Colin, peut-être que ça prend beaucoup d'études, beaucoup Ouais. de savoir, tu sais, toute l'anatomie, etc. Puis je repoussais ça, mais j'en faisais pour des amis, pour OK. ma famille, puis le résultat semblait être quand même assez positif, mais je me disais, ça suffit pas, ça, pour donner un service. Ça prend les compétences, un diplôme, c'est beaucoup plus rassurant que oui, j'ai le tour d'en faire. Ma fille a dit que je suis bonne, tu sais, fait que... C'est ça. Fait que, ouais, à un moment donné, j'ai décidé de faire le grand saut puis de dire, bon, ben, regarde, je suis pas plus... pas moins bonne que quelqu'un d'autre qui l'a appris. Fait que je me suis lancée là-dedans, puis j'aime vraiment ça. Oui, Ouais. donc ça a été Ouais. vraiment une révélation. Ouais. Vous avez bien fait de suivre votre instinct. Hein? Oui, Est-ce qu'on peut se tutoyer? absolument. Hein? Absolument. On va essayer, on va essayer. Moi, je le demande, mais ça se peut que je dise vous jusqu'à la fin. Non, c'est encore mieux. Ah, on apprend à se connaître. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça a pris justement comme étude? Est-ce que c'était si complexe que ça comme tu le pensais? Non, pas tant que ça, finalement. C'est une marche à la fois, dans le fond. Tu sais, j'ai été vraiment bien accompagnée. J'avais une prof que j'appelle privée, avec laquelle on tisse des liens aussi. Fait que, tu sais, on est capable d'aller plus en profondeur dans l'aide complète à offrir à quelqu'un. Fait qu'avec le manuel, on apprend petit peu par petit peu beaucoup de répétitions, des termes en massothérapie. Puis, mais je pense que l'essentiel, c'est le service qu'on offre et non pas ce qu'on apprend dans la technicalité ou les termes exacts, mais vraiment le bien-être qu'on peut apporter là, chez les gens. Fait que ça m'a pris pas tout à fait un an, en fait. Là, Oh, ouais. Mais je suis allée, moi, quand je à me donne, je fond. me donne. Fait que, Vous aviez hâte, là. oui, absolument. Puis Oui. vraiment, j'ai dévoré mes cours. Ouais. Ouais. J'avais une excellente prof, là. Fait que, ouais. Quasiment une vocation rendue là. Hein? Quasiment. Ouais. T'étais rendue là Ouais, aussi. ouais. Puis j'imagine qu'il y a toujours de la formation continue là-dedans pour Ouais. se spécifier dans différents domaines. Par exemple, je sais qu'il existe des massages du visage. C'est Mhm. assez rare, mais il y en a qui le font. Oui. Massage, ben là, j'imagine que quand on parle de massage du dos, ben tout le corps vient avec, là, dans le cours de base, j'imagine. Oui. Une cours de base, moi, ça a été un massage suédois que j'ai appris. OK, ouais. Puis c'est très en détente profonde, drainage lymphatique aussi à travers ça. Fait que c'est de A à Z qu'on apprend, là, des orteils jusqu'aux cheveux. OK. En fait, mais c'est sûr qu'on va pas spécifiquement pour massage de pied. On a la OK. globalité, mais oui, moi, je suis quelqu'un qu'il faut qui se modère parce que j'aime tellement ça Oui. que je pourrais collectionner les cours un derrière l'autre. Oui, Fait qu'il faut hein. vraiment que je me parle. Là, je suis allée suivre avec la dame qui m'a vendu la clinique le cours de Lomi. C'est un massage qui est en profondeur, mais qui est avec les avant-bras. Ah ouais? Fait que c'est moins intrusif qu'avec des petits pouces. OK. Ça, mes clients me le disent. Toi, puis tes petits pouces. Ah Fait que- ouais. mais, tu sais, ça défait encore très bien des nœuds, là, les pouces. Mais c'est ça. Fait que je veux suivre aussi
aussi éventuellement pour les pieds. Puis, OK. ouais. Des techniques plus spécifiques. C'est ça. Puis ça, c'est juste pour la massothérapie. On parlera du reste tantôt, je pense. Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, je m'en venais déjà vers là, puis on pourra revenir sur la massothérapie sans problème, parce que vous faites aussi de l'hypnothérapie. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne le sauraient pas? Oui. Le mystère, souvent, les gens vont penser que je vais lui faire le singe, là. Souvent, c'est ça qu'on me dit. Non, je suis pas mesmère. Ça, c'est l'hypnose de scène pour le spectacle et tout. Je me suis pas intéressée à ce genre d'hypnose-là. Moi, c'est vraiment hypnose thérapeutique. OK. Puis, dans le fond, c'est de parler à l'inconscient, amener la personne un peu comme dans un rêve éveillé. Il y a une genèse très, très, très complète qui va avant ça pour vraiment savoir le besoin spécifique de où la personne pense que ça part, les phobies. Il y a des questions qu'on se dit, mon Dieu, ça n'a pas tellement rapport, mais non, moi, quand je fais l'induction, exemple, quelqu'un qui serait allergique aux abeilles, mais qui vient pour un arrêt de fumée. On se dit, bof, ça n'a pas rapport, mais non, parce que si moi, dans mon histoire, j'amène parce qu'il y a des fois, c'est par des histoires, des fois, c'est une hypnose conversationnelle, des fois, ça va être vraiment juste dans le spécifique des termes qu'elle veut travailler. Mais bon, on pourra reprendre l'exemple que j'amène dans une histoire. Si je l'amène dans un champ de fleurs, puis qu'elle, tout d'un coup, il y a des abeilles, puis que là, il y a une espèce d'inconfort qui s'installe, j'arriverai pas à parler de façon confortable à l'inconscient. Le lâcher-prise va se faire moins facilement pour cette personne-là. Donc, l'atteinte du résultat est moins concluant, peut-être, pour cette rencontre-là. Fait que c'est pour ça que c'est important que je fasse vraiment une belle grande cueillette de données. Savoir c'est quoi aussi les buts et les objectifs de la personne qui vient consulter, parce que, exemple, il y a des gens qui viendraient pour le cancer. Bon, il peut y avoir différentes formes de désir de passer, exemple, à travers la chimio pour avoir des maux de cœur, de diminuer la douleur, d'avoir un signal qu'on appelle ça un point d'ancrage, justement pour dire, ben moi, quand la tête veut m'éclater, je veux être capable de hypnotiser pour diminuer ces maux de tête-là qui sont intenses ou pour avoir de la facilité à dormir. Mais il y en a que ça va aller jusqu'à « je veux en guérir, moi ». OK. Fait qu'on va prendre vraiment juste les termes de la personne. C'est important que si elle a dit c'est une guérison, on va y aller avec le mot guérison. Par contre, moi, en tant que thérapeute, je ne peux pas dire ça parce que je ne peux pas être garante de aucun résultat de tout ça. C'est vraiment avec la force de chacun, chaque force d'esprit. Comment est-ce qu'ils vont travailler ça? Ils vont-tu l'écouter plusieurs fois par jour? Ils vont-tu croire en leur propre potentiel? Moi, en fait, l'hypnose, je m'amuse souvent à dire, c'est comme un peu des pancartes. Tu veux t'en aller à Montréal, ben, par quel chemin tu vas prendre pour y aller? Tu vas suivre les pancartes, puis tu vas y aller. Si tu as le goût de faire de la 132, prendre ton temps, un petit pique-nique. Un petit pique-nique sur le bord de la route, tu vas faire ça. Mais si tu dis, moi, je suis pressée, je veux prendre la 20 ou la 40, mais c'est les pancartes qui vont t'indiquer. C'est pas eux autres qui choisissent, c'est toi qui choisis de te rendre où tu veux. Fait que, de façon imagée, c'est un peu ça, l'hypnose, super en fait. Intéressant. Ça permet d'aller puiser à l'intérieur de soi, finalement, puis de façon accompagnée aussi. Des fois, j'imagine que c'est ce qu'on va chercher quand on prend ce service-là. Ça me fait penser un peu, c'est sûr, je peux pas m'empêcher de penser un peu à la psychologie. Dans le fond, on rentre dans le monde psychologique un peu. Est-ce que l'hypnothérapie, ça demande quand même une base là-dedans? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? C'est bien différent entre psychologues qui ont leurs compétences. Moi, on n'ira pas travailler sur des traumas. Il faudrait être accompagné d'un psychologue qui dit, moi, j'aurais besoin d'un hypnothérapeute que je vais être là avec la partie. Là, ça, c'est une autre affaire. Par contre, quelqu'un vient puis qui dit, je sais pas, moi, j'ai un trauma Tiens, pour des femmes, ça arrive souvent, des abus sexuels. Je ne fais pas parler de c'est quoi l'abus sexuel, ni rien. On ne rentre pas là-dedans du tout. Par contre, les techniques qu'on a, ça peut être la technique du cinéma, où la personne est assise dans la salle, va observer la scène et va dire, moi, je mets ça sur pause, je vais couper cet événement-là de vie au niveau de l'émotif, exemple. Je vais aller couper mon émotion par rapport à ça et je vais juxtaposer, mais c'est sûr que c'est moi qui va induire les idées dans l'inconscient, mais c'est tout discuté avec la personne avant. Fait que donc, au niveau de son émotif, quand elle va repasser au quotidien, ce bout-là,
elle va se souvenir de l'événement tangible, là, des faits, mais l'émotif n'y sera plus rattaché ou du moins très diminué. Ça va encore là, une fois, avec le désir de la personne qui est sous hypnose. Donc, ça prend des pré-rencontres avant vraiment de tomber dans les séances d'hypnothérapie. En fait, une première rencontre où on fait l'anamnèse, la genèse ensemble. Après ça, il y a toujours le signe-signal. Dépendamment de ce qu'il y a à être travaillé, moi, je vais vraiment évaluer, là, je vais faire un protocole. Exemple, ça va prendre 4 rencontres. Voici les rencontres dans lesquelles, qu'est-ce qu'on va traiter dans chacune des rencontres. C'est un approximatif. Ça se peut que ce soit moins, ça se peut que ce soit plus. Dernièrement, j'avais fait un protocole d'une personne qui avait de la difficulté au niveau du sommeil. J'avais prévu peut-être 6 rencontres. Au bout de 3 rencontres, tout va bien. Fait que, tu sais, moi, j'insiste pas. Là, après ça, l'inconscient est allé travailler ce qu'il avait besoin. C'est beau, ça. Oui, c'est ça. Le but, c'est de rendre le plus possible et le plus rapidement possible aussi l'autonomie des gens pour qu'ils soient leur propre médecine à eux. Oui, c'est ça. Ouais. Puis en général, ça part de l'ouverture de la personne. Donc, c'est sûr qu'en allant vous voir, cette personne-là est déjà ouverte à ça. J'imagine que ça travaille beaucoup mieux quand on y va de façon... Volontaire. Merci de me trouver le mot que je cherchais. C'est ça. Est-ce que ça arrive que des personnes disent hey, pour moi, ça n'a pas fonctionné? Ça doit être assez rare. Bien, ça peut arriver, mais c'est jamais tout qui n'a pas fonctionné. Oui, c'est ça. C'est ça. Le but, des fois, il va avoir peut-être été atteint à 60 % mais pas au complet. Par contre, mais c'est ça, il y a, tu sais, on n'est pas en mesure de comprendre toute la logistique des protections, des blessures, etc. Fait que ça se peut que dans sa vie, la personne, son inconscient, dit « Hi là là, t'es pas prête à aller là. » Fait qu'on arrête ça là pour l'instant. Il y a des gens qui me demandent aussi, ben tu sais, faut-tu croire à l'hypnose pour que ça fonctionne? Peut-être que moi, je suis pas hypnotisable, tu sais. Mais la minute où on est capable de se fermer les yeux puis d'imaginer ou de décrire c'est quoi notre porte d'entrée de maison, on a déjà une capacité à imaginer. Puis moi, je vois souvent dans peu importe que tu penses à d'autres choses, que tu imagines, que tu visualises ou pas du tout, que ça s'en aille n'importe où, l'important, c'est juste de lâcher prise puis de profiter du moment présent. La détente. Oui, la détente que tu as présentement, elle est là. Le moment présent est exactement comme il doit être présentement pour te rendre service, pour que ton inconscient travaille de pair avec ce qu'on va amener avec bienveillance, toujours ouverture et liberté. Moi, ça, liberté, je le répéterai jamais assez. Ah oui, hein? C'est un mot qui évoque beaucoup en vous. Oui, tout à fait. Ça me fait penser, moi qui est très visuelle, j'essaie de m'imaginer commencer en rentrant dans votre local. Est-ce qu'on s'assoit? Est-ce qu'on se couche? Est-ce que ça dépend des personnes? Oui, ça dépend des personnes. J'ai un beau gros papasan bien confortable avec des coussins. Les gens qui veulent s'asseoir, rester là, ils peuvent. Sinon, il y a ma table de massage qui sert aussi à l'hypnose. Fait que j'ai quand même une doudou plus spéciale pour ça. Être vraiment dans un cocooning, l'important, c'est de se relaxer. Que la personne soit couchée sur le côté, qu'elle se revire constamment pendant l'hypnose, c'est pas important. L'important, c'est qu'elle soit bien. Puis dire oui à l'expérience, c'est tout ce que ça prend pour que le restant s'opère par lui-même. C'est ça. Est-ce que ça arrive de faire un duo, en fait, massage-hypnothérapie? Puis c'est quoi les bienfaits de ça? Oui, c'est un service que j'offre. Les bienfaits de ça, c'est une relaxation très profonde. Oui, c'est ça. Fait que l'induction qui est faite là, c'est la relaxation profonde des muscles, l'inconscient que j'envoie toujours comme le conscient, excusez, que j'envoie toujours à l'extérieur de l'être pour que celui-là soit juste dans l'observation de ce qui se passe. Pour qu'après ça, quand on réintègre toute notre sensation physique et psychologique et mentale, que ça travaille de pair ensemble. Puis ça permet un meilleur lâcher-prise. J'induis toujours la santé, la libération de tout ce qui est vibrations plus lourdes, tu sais, des peines, des fois qu'on traîne. Tu sais, des fois, le matin, hein, quand on est dans notre semaine, nous autres, les femmes, ça fait comme « Caroline, je me laisserais donc là, puis je partirais sans moi, là, parce que je suis dans ben c'est un peu ça. Là, ça permet de tout relâcher sur la table. Puis les personnes, les personnes qui restent des fois crispées pendant le massage, puis qui se disent, Calibine, ça doit faire une demi-heure sur la table, je vais-tu finir par relaxer, puis je vais-tu être capable de relaxer. Puis là, plus le temps avance, plus tu te dis, je t'aveuille de finir mon massage, c'est sûr, puis je n'ai pas encore relaxé. Fait que ça, là,
une démarcation notable entre sous-hypnose et pas sous-hypnose pour relâcher. Ouais. OK. Donner un exemple sans nommer de nom. Une dame à qui, à toutes les 30 secondes, probablement, je prends la cuisse puis je fais « relax ». Ah oui, alors relax. Je continue le massage. Relax. Ah ouais. Sous hypnose, je lui ai dit 2 fois dans toute l'heure du massage. Wow. Ah oui, c'était. J'ai dit, waouh, là, on a atteint quelque chose d'extraordinaire. Du moins, je prends tout le temps juste ça. Là. Ah oui, ouais, le soin combiné. Oui, c'est ça, exactement. Puis, vous recommandez combien de... Ben, en fait, c'est combien... On peut-tu appeler ça un traitement ou un soin? Comment qu'on définit ça? Soin, parce que traitement, je pense que c'est un peu gros. Là, mais... Oui, c'est ça fait lourd. Ben, c'est massage avec hypnose que j'appelle ça, parce que c'est même pas sous hypnose, parce que c'est vraiment les 2 services combinés ensemble. OK, c'est bon. Puis, c'est combien de temps qu'on recommande habituellement, que ce soit pour un massage ou pour l'hypnose? La durée de la séance? Une demi-heure, ça doit pas être assez, on dirait. Non, effectivement, une demi-heure, c'est vraiment, j'ai envie de dire, je peux prendre des gens en urgence que j'ai déjà en suivi. Ça peut toujours aller. Mais pour un service complet, une demi-heure, c'est pas suffisant. À votre goût, à vous, et sûrement pour la personne qui le reçoit aussi. Oui, c'est ça. J'ai l'impression de rester sur mon appétit, puis que l'autre, déjà après une heure, les gens disent « Hein, c'est déjà fini. Ouais. » Fait qu'une demi-heure, j'ai pas le temps de faire le tour du cheveu à l'orteil. Selon vous, ça prendrait combien de rendez-vous par mois ou par année pour se sentir bien et se relaxer? C'est sûr, ça doit dépendre des personnes, là, mais qu'est-ce qui est recommandé? Recommandé. Il n'y a pas nécessairement de recommandation, mais du cas par cas. La plupart des gens vont dire, moi, j'ai besoin de ça une fois par mois. OK, quand même. Ça me maintient, c'est ça. Ça les maintient dans un équilibre de vie psychologique et physique acceptable pour eux. Pour des choses précises, exemple, j'ai des femmes là, avant l'été qui viennent travailler là, les tensions dans les jambes, la rétention d'eau. Ça, je le conseille aux 2 semaines pour pas que le corps, des fois, reprenne son habitude. Mais c'est ça, c'est vraiment du cas par cas dans le besoin de la personne. Là. J'imagine que ça doit être autant relaxant pour vous qui donnez le soin que la personne qui le reçoit. Ça vous apporte un grand bien de faire ce métier-là? Absolument. Oui, vraiment. Moi, à chaque personne qui est sur la table ou en hypnose, ou peu importe, j'ai toujours l'impression de créer une toile. C'est une énergie qui donne, qui reçoit des 2 côtés, l'ambiance dans laquelle aussi j'accueille les personnes. C'est bien, bien, bien important pour moi que les gens se sentent bien. Et déjà, en rentrant dans le local, quand je ferme la porte puis j'entends un... Je me dis, on a déjà un corps de la relaxation de commencer. C'est vraiment, c'est bien, bien, bien important pour moi. Puis de créer le lien. Puis, tu sais, je le disais tantôt, j'arrive de 17 ans de communautaire où le service pour la clientèle était gratuit. Là, c'est une difficulté pour moi de dire, OK, là, c'est des gens qui viennent, qui vont payer pour recevoir un soin, alors que je trouve que dans l'humanité, ça devrait donc tout être accessible de faire du bien aux gens, puis que les gens puissent en profiter. Mais bon, il faut toujours bien amener du pain sur la table, comme on dit. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça, j'ai le même prendre soin. Ouais. Est-ce que l'amour pour l'hypnothérapie puis la massothérapie est venu pas mal en même temps ou ça s'est développé après? Dans le crescendo, mettons, j'ai commencé dans le communautaire, intervention sociale, puis ça, je continue à offrir ces services-là aussi. Oui, OK. J'appelle ça de la relation d'aide. Et puis, tranquillement, j'ai une de mes amies qui allait en hypnose puis qui disait « Mon Dieu, c'est donc bien extraordinaire, faut que tu connaisses ça. » Puis elle dit « On va s'inscrire au cours. » Bon, j'ai dit « Oui, donc. » Fait que, comme j'aime tout le temps apprendre, allons-y, on s'est jeté là-dedans. Et puis, c'est un milieu vraiment fascinant. Puis là, encore là, comme je disais tantôt, il me manquait cet aspect-là de connecter avec l'énergie, mais physique, parce que quand on a de la difficulté au niveau mental,
ben ça tombe dans le corps, ça. Ben qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On peut pas aller aider jusqu'au bout de la personne. Fait que c'est ça. J'avais l'impression ça aussi de rester sur mon appétit, un peu comme la petite demi-heure de massage. Ça fait comme... C'est ça. Ouais, fait que... En allant voir votre Facebook, j'avais vu aussi se recentrer. On en a parlé. Ça aide. Vous parliez d'écoute et d'ouverture de votre part envers la personne qui vient vous voir. Oui, au niveau de l'hypnose, mais j'imagine même en massothérapie, parce que la massothérapie, c'est puissant, hein? On va se le dire. Moi, j'ai comme une expérience après mes grossesses. Le premier contact que j'avais eu, autre mon bébé, je m'étais mise à pleurer à mon premier massage. C'est comme ça vient chercher des émotions. La personne n'avait rien dit, juste les mains sur la peau, c'est spécial. Oui. On rentre dans l'intimité des gens, là. Fait que, tu sais, ça aussi, je le nomme « Merci pour votre confiance ». C'est déjà en soi un énorme cadeau, ça. C'est vrai. Puis, de prendre soin de ça, cette intimité-là, cette vulnérabilité-là, parce que on n'est pas comme un gardien de but là, quand on est tout allé sur la table. Là. Fait qu'on est au summum de notre vulnérabilité. Les gens viennent chercher l'aide physique, mais à travers ça, se travaille presque toujours un côté psychologique parce que je prends le temps avant de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, comment je peux les servir. Après ça, de prendre un temps de dire, puis est-ce que ça a été agréable aujourd'hui? Est-ce que j'ai répondu aux besoins que tu avais? Fait que des fois, ça l'amène une ouverture à jaser d'un petit peu plus loin. Puis moi, ça me dérange pas, ça me fait toujours plaisir. J'offre un 15 minutes de plus pour jaser, puis d'être sûr que quand la personne repart, elle repart avec un quelque chose de plus et non pas comme, pas nécessairement dans le besoin terrible, là, mais tu sais, j'aime ça que les gens en aient pour leur argent, comme on dit. C'est ça, qu'ils repartent sereins dans tous leurs états d'esprit, là, que ce soit le corps et l'esprit. C'est ça, parce que c'est pas des amis dans une vie au quotidien, mais pour moi, ça devient aussi important que les membres de ma famille puis de mes amis parce qu'elles font partie de ma famille de travail. Fait que, c'est ça. J'aime bien travailler pour eux autres. C'est super. Je me demandais également, une petite question rapide avant de terminer. Vous utilisez, j'imagine, des produits, des huiles pour le corps. J'imagine que ça fait partie de votre recherche, puis c'est important pour vous d'avoir quelque chose avec lequel vous aimez travailler aussi. Oui, tout à fait. Fait que des huiles essentielles, j'ai beaucoup lu là-dedans. J'ai fait des petits coffrets expressément parce que plus ça va, plus je comprends les problématiques qui reviennent le plus. Fait que, tu sais, drainage lymphatique au niveau des hormones, détente autre que la vente qu'on est tellement habitué, détente plus profonde, un autre c'est plus pour musculaire, il y en a qui viennent faire décoincer leur sinus, fait que là j'ai bâti des petites huiles pour ça. Fait que, enfants, en faites-vous des massages pour enfants? De ma clientèle, oui. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Puis femme enceinte, j'imagine, oui, donc aussi. C'est pas les mêmes produits non plus. Non, l'essentiel, là, je touche pas à ça. Je suis pas quelqu'un qui est professionnel là-dedans, fait que je m'en vais jouer safe là, par rapport aux huiles essentielles. Puis je veux éventuellement ajouter la sonothérapie aussi, qui commence à m'appeler. Je suis en train d'étudier ça un peu. Fait que, c'est quoi, brièvement, la sonothérapie? Bien, on le voit, là, c'est ainsi un peu sur Facebook. C'est comme une espèce de diapason. OK. Puis il y a différents hertz. Il y a des hertz qui vont aller plus au niveau musculaire, les petites déchirures. Il y en a d'autres que ça va aller calmer l'esprit. Il y en a que ça va aller jouer sur les motifs. Bon, fait que je peux pas en dire tant que ça parce que je suis au balbutiement de l'étude là-dedans, mais ça se peut, j'ai à suivre un cours là-dedans, puis qu'éventuellement, il y aura d'autres choses à ajouter. Prochaine corde à votre arc, peut-être. Oui, exactement. D'ailleurs, si on veut vous joindre ou avoir accès à vos services, on fait comment? On peut appeler 819-692-8325. Sinon, on peut aller sur relaxaction.com. Puis, ça ressemble à ça. Go Rendez-vous, oui, c'est vrai. Sur Go Rendez-vous, on va taper massothérapeute, hypnologue Nicolet. Puis, vous allez pouvoir avoir accès là, à mon agenda. Parfait. Bien, je vous remercie énormément pour cette belle rencontre. Bien, merci à toi aussi. Ça a été bien agréable. Merci. Merci d'avoir été là à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre info.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans ce sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou